Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous présenter l'application Swissborg. Nous allons voir ici comment l'installer, comment la configurer et comment réaliser un échange. Nous parcourrons cette application afin de comprendre son fonctionnement et nous regarderons les différentes crypto-monnaies qui sont à notre disposition. Allez, c'est parti, commençons la présentation. Voilà, commençons ensemble tout de suite ce petit tutoriel de présentation de l'application. Alors, dans un premier temps, allez naturellement la chercher sur le Play Store ou sur votre Apple Store. Bon, ici, c'est Play Store, d'accord. Ici, dans la barre de recherche, vous allez taper Swissborg. Swissborg. Faites Entrer. Et vous allez tout de suite avoir une proposition et je vous invite à télécharger le logo en vert comme celui-ci. Vous cliquez ici et vous téléchargez l'application. Ici, naturellement, elle est déjà sur mon téléphone mobile, donc je n'aurai plus qu'à cliquer sur Ouvrir. Une fois avoir utilisé l'application avec plus d'expérience, avoir déjà viré des fonds dessus, je vous invite à noter cette implication. Allons tout de suite dessus. Pour ouvrir un compte sur Swissborg, vous avez naturellement besoin de valider un KYC. Je rappelle ce qu'est un KYC, c'est votre passeport ainsi que votre selfie afin que le compte soit identifiable. Une fois fait, vous arrivez sur l'application. Alors ici, c'est déjà fait. Je vais simplement mettre mon empreinte digitale, d'accord, et vous allez arriver sur l'application. Voilà à quoi elle ressemble. Alors, vous pouvez constater qu'elle est extrêmement simple. Ici, vous avez le montant de votre compte qui est en euros. On va voir qu'on peut le mettre dans plusieurs monnaies, mais ici, le tuto est fait en français, donc il restera en euros. Ici, vous avez donc le montant global sur votre dashboard. Vous avez les crypto-monnaies que vous avez en compte et vous avez la nature de la devise que vous utilisez, à savoir l'euro. Elle est extrêmement simple, hein. L'ergonomie facilite son utilisation et surtout sa rapidité puisque l'objectif c'est de faire preuve d'efficacité lorsqu'on effectue des échanges sur l'application Swissborg. Alors vous avez également en dessous les boutons Portfolio, Marketplace, Premium et Reward. On y reviendra par la suite. Ici en haut, vous avez un bouton qui va vous indiquer l'ensemble de votre portefeuille, c'est-à-dire, je clique dessus, voilà, c'est-à-dire où se trouve votre portefeuille, l'état de votre portefeuille. On reclique dessus, voilà, l'état de votre portefeuille, à savoir ce qui a été déposé, ici en bas, d'accord, ce qui a été viré vers l'extérieur du compte, les frais dans leur globalité et naturellement si mon compte est en profit ou si il est plutôt en déficit. Ici on peut constater que je gagne 59 centimes d'euros. Voilà, et ici nous avons naturellement la courbe sur un jour, une semaine, un mois et une année. Ici nous allons rester sur un jour, je viens d'ouvrir le compte pour la démonstration. Nous avons ensuite au-dessus Profit Lost. Cliquons sur Profit Lost. Ce sont les profits que je suis en train de faire en ce moment sur la monnaie BNB, donc de Binance, la crypto-monnaie de Binance, 59 centimes. Et ici, j'ai allocation. Ça veut dire que là, ça me montre l'ensemble des allocations de mon portefeuille de crypto-monnaie. Donc là, j'ai 100% de BNB. Voilà pour cette partie qui concerne la partie simple. Voilà, nous arrivons maintenant sur la partie en haut à gauche. On y retrouve dans les paramètres votre nom qui se trouvera ici au-dessus du terme standard. Ici, vous allez avoir toutes les notifications qui vous ont été envoyées par Swissborg. Ensuite, ici, vous allez avoir le niveau de votre compte, à savoir qu'il existe donc 3 niveaux. Le premier niveau, c'est lorsque vous avez validé votre KYC. Le second niveau, c'est quand vous avez validé votre compte en banque de mémoire.
Et le troisième niveau, c'est quand vous avez validé la vérification de l'origine des fonds. En fonction de ces 3 niveaux, vous allez avoir accès à différents niveaux de transactions, à savoir des transactions avec un dépôt jusqu'à 5 000 €. Ici, des transactions et un dépôt jusqu'à 100 000 €. Et ici, un dépôt et des transactions de manière illimitée. Directement accessible dès que vous ouvrez l'application. Maintenant, nous allons entrer dans la partie paramètres de l'application en cliquant sur le petit homme qui se trouve en haut à gauche. Ensuite, toujours sur Account Level, nous revenons ici par la petite flèche et ensuite vous avez les informations personnelles de votre compte. Vous comprendrez que je n'irai pas dessus aujourd'hui pour garder l'anonymat et mon compte en sécurité. Ensuite, je peux cliquer ici sur Security. Et là, j'ai la possibilité de changer mon passcode pour pouvoir avoir accès à mon application. Ici, j'ai la possibilité d'agir sur mon empreinte ou pas pour ouvrir le compte. Et ici, bien entendu, ça va déterminer le téléphone que je vais utiliser. Et ici, je peux aller activer ma phrase privée afin de la garder et sécuriser mon compte si celui-ci a un problème d'application ou un problème bug logiciel. Voilà. Ensuite, j'ai Setting. Je vais donc rentrer sur Setting. Hop, l'ensemble des paramètres. J'ai la possibilité ici de changer bien ma devise. Donc vous voyez, mon compte peut être en plusieurs devises. Je vais le mettre ici par exemple en dollars canadiens. Je clique sur dollars canadiens. Voilà, je reviens en arrière. Et ici, je vais venir voir mon compte, voilà, qui apparaît maintenant en dollars canadiens. C'est extrêmement simple, il n'y a rien de compliqué. Je reviens sur le petit personnage qui correspond à paramètres. Je reviens sur Setting et je vais remettre ici ma devise de base qui correspond à l'euro qui se trouve ici. Hop, voilà. Et je remets en euros. Ensuite, j'ai la possibilité pour mon confort d'utilisation d'utiliser soit une version noire de l'application comme celle-ci, soit une version éclairée. Pour ce faire, je clique sur le petit curseur ici et toute l'application devient transparente. Transparente, beaucoup plus éclairée. Je vais revenir ici au mode dark. Voilà. Et je vais continuer l'explication. Ici, c'est pour aller noter l'application dans le Google Play. Voilà, si elle vous satisfait, vous donnez votre avis. L'équipe est très réactive, donc n'hésitez pas à échanger avec eux et à donner surtout votre avis puisque la startup est en constante évolution. Ensuite, ici, j'ai les informations générales et les termes d'utilisation. Et tout en bas, j'ai une chose que l'on aime bien et a priori, c'est les frais, d'accord, puisque sur Swissborg tout est transparent, il s'agit d'une communauté, donc vous avez la transparence totale sur les frais en fonction de votre niveau d'appréciation et d'implication dans le projet. Ici, nous pouvons voir que c'est très clair et très simple d'utilisation. Vous avez la version gratuite que je vous invite dès à présent donc à télécharger sur l'Apple Store ou sur le Google Play. Et avec la version gratuite, vous allez pouvoir bénéficier des frais que l'on trouve sur la première colonne, à savoir pour déposer de l'argent ou de la crypto-monnaie, c'est gratuit, sauf si votre compte en fiat vous coûte des frais, si votre banque vous coûte des frais pour les virements, on va venir sur le RIB après. Si vous sortez l'argent également, vous avez 0,10%. Voilà, c'est essentiellement valable pour les crypto-monnaies, bien entendu. Sinon, ce sont les frais de la blockchain plus les frais que l'on a en deçà.
Ici, pour passer de fiat à un stablecoin, alors les fiat, je vous rappelle, hein, euro, dollar, livre sterling, dollar canadien, ce que vous voulez, vers un stablecoin. Le stablecoin, c'est un coin qui représente une devise de manière stable. En l'occurrence, il existe de mémoire une bonne quinzaine de stablecoins qui sont adossés au dollar et j'en connais un en tout cas qui est adossé à l'euro. Il y en a peut-être d'autres. En tout cas, il y en a un qui est adossé à l'euro. Donc en l'occurrence, les stablecoins, bon, on ne peut pas l'utiliser ici pour celui de l'euro, peut-être à l'avenir. Voilà, représente donc 1% de frais. Ensuite, de fiat à BTC et le CHSB, qui est le jeton de Swissborg. Voilà, 1%. Ou des fiat en crypto de manière générale, c'est pour les altcoins, etc., etc., etc. Vous avez l'ensemble des frais. Si vous avez un compte premium, alors le compte premium représente, on va voir par la suite, 50 000 jetons. D'accord, 50 000 jetons de CHSB. Si vous avez un compte premium, ce qui vaut aujourd'hui, hein, on fera le calcul après, à peu près à 4 500 €. Eh bien, vous avez des transactions gratuites. Voilà, vous allez pouvoir acheter du Bitcoin en payant 0 €. Et ça, c'est quand même avantageux. Voilà, revenons maintenant au tableau de bord général et intéressons-nous au bas de l'application. Nous avons donc le portfolio, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le dashboard, c'est où nous sommes, ce sont l'ensemble des crypto-monnaies qui sont à notre disposition. Et on a un accès rapide, soit par les 3 boutons du bas, soit directement par les boutons qui sont à notre disposition. Nous pouvons faire un deposit directement en cliquant sur deposit. Un deposit soit en euros, d'accord, soit en crypto. Vous pouvez rajouter naturellement plusieurs types de comptes dans d'autres monnaies fiat en cliquant sur Add Concurrency. Vous cliquez dessus et vous avez accès par exemple aux autres aux autres monnaies fiat qui sont européennes ou pas à votre disposition. C'est rare de voir un projet et une communauté dans la crypto avec autant de possibilités sur les monnaies fiat. Revenons maintenant en arrière. Et regardons également les monnaies, les crypto-monnaies que nous pouvons déposer. Elles s'ajoutent progressivement, il y en a de plus en plus. Et je vous invite donc, une fois que vous avez téléchargé l'application, à aller regarder à plusieurs reprises pour voir les arrivées des nouvelles crypto-monnaies. Ici, on peut voir que j'ai déposé du BNB dessus. Donc on va aller voir comment ça se passe. Je clique sur BNB. Voilà, je valide. Et ici, j'ai mon adresse, d'accord, de mon wallet avec mon mémo qui va me permettre de recevoir mes BNB. On peut aller faire la même chose directement, pardon, attendez, j'appuie un peu vite sur le téléphone. Alors on peut aller faire la même chose par exemple sur le BTC, je clique sur BTC, voilà, je valide et j'ai mon adresse BTC qui apparaît. J'ai deux possibilités, soit je clique ici et je copie l'adresse pour aller la coller ailleurs. Ou alors, si je souhaite et si j'ai la possibilité, je viens ici pour faire apparaître un QR code extrêmement simple à comprendre et à utiliser. Voilà, je reviens sur Deposit et ici j'ai la même chose pour toutes ces crypto-monnaies. Donc vous voyez ici nous avons un stablecoin qui est l'USDC. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Nous avons aussi le DAI qui se trouve ici. Et ici nous avons le jeton de la plateforme. Voilà, je viens ici, je clique en haut sur la droite pour ressortir et maintenant je vais cliquer sur le bouton Exchange. Alors, Exchange, voilà, j'ai accès donc à un échange, c'est la particularité de Swissborg. Swissborg va vous permettre de pouvoir échanger des crypto-monnaies sur les 4 plus grosses plateformes de la place mondiale, si je peux m'exprimer ainsi. Et il va aller vous chercher le prix le plus intéressant pour vous et la fluidité la plus intéressante, c'est-à-dire aussi la quantité de crypto-monnaies que vous allez pouvoir acquérir la plus intéressante. Ça veut dire qu'en d'autres termes, vous centralisez ici vos achats et ventes de crypto-monnaies et Swissborg fait le nécessaire avec son algorithme, sans rentrer dans les détails techniques,
pour chercher la crypto-monnaie la plus intéressante en termes de prix, en termes de volume. Voilà. Donc on peut acheter, par exemple, on va cliquer ici sur ETH. Je vais cliquer sur ETH. Et je vais aller cliquer sur de l'ETH contre du BTC. Je vais aller cliquer sur BTC. Et ici, j'ai donc la possibilité d'échanger de l'ETH contre du BTC. En l'occurrence, là, c'est un exemple, il n'y en a pas. Donc, on va faire ça dans la réalité. Je vais revenir en arrière. Je vais aller sur Exchange. Je vais prendre la crypto-monnaie qui est disponible, le BNB. Je clique sur BNB. Je vais échanger donc du BNB, par exemple, contre de l'ETH. Je vais cliquer sur ETH. Ici, j'ai bien du BNB contre de l'ETH. Et j'ai la possibilité de voir cette valeur que je vais échanger soit en euros, soit en BNB, soit en BTC. Je peux indiquer ici le montant que je souhaite, par exemple 1 BNB à échanger contre le BTC, mais je peux en accès rapide faire le choix alors on va revenir en arrière ici, on va effacer ici, voilà. Je peux faire le choix d'avoir la totalité de ce que j'ai en portefeuille, ou de prendre, donc la totalité c'est ici, voilà, ou de prendre 50%, ou de prendre 25%. Ici dans mon exemple, je vais prendre 100% et je vais cliquer ici sur Next pour voir ce que me propose l'échange. Voilà, vous avez vu, c'est extrêmement rapide. Swissborg a fait le travail. Il me propose un échange de BNB vers BTC. D'accord? Alors ça change tout le temps parce que le marché fluctue bien entendu et puis qu'on est en lien avec 4 échanges. Voilà. Et ici, en live, ça va me donner le prix du BNB face au BTC. On le voit changer. Ça va me donner très clairement le coût du service en euros, puisque mon compte est en euros. Et ça me coûte 38 centimes de pouvoir échanger la totalité de mes BNB contre les BTC. Et donc, dans la totalité de l'opération, ça va me coûter 77, voilà. 77 euros et allez 19 centimes, 20 centimes, bon ça va dépendre de la transaction. Si je souhaite faire la transaction, je n'ai qu'à cliquer sur confirmer l'échange et ça va se faire automatiquement. Voilà pour la présentation de l'échange et de sa valeur, puisqu'on voit que celui-ci change tout le temps. Je peux faire un autre échange, je peux demander en cliquant ici sur BTC d'aller choisir de l'ETH. Je peux mettre ici tout l'ETH. Et je peux aller cliquer sur Next pour voir ce qu'il va me proposer. Et il me propose en direct, d'accord, de me retirer mes BNB et avec la valeur. Et là, ça me coûte toujours 38 centimes de frais. Et ces frais correspondent, nous allons voir ici, donc à l'échange, correspondent à l'échange global et au tarif que j'ai en qualité d'utilisateur. Voilà, vous avez vu, c'est extrêmement simple. Pour pouvoir faire un échange. Il n'y a pas plus simple. C'est pareil pour l'achat, c'est pareil pour la revente. Ici, on peut y aller aussi directement en cliquant sur Marketplace. Et sur la Marketplace, j'ai ici l'ensemble des crypto-monnaies qui sont acceptées et répertoriées dans Swissborg. On va cliquer sur le BTC, ici. Tac. Et là, j'ai des informations comme n'importe quel échange sur le fonctionnement sur le marché du BTC à 24 heures, donc ici, à une semaine, à un mois, à une année et la totalité d'existence du BTC. Voilà, j'ai également la possibilité d'accéder ici à une analyse, d'accord, puisque Swissborg me propose également une analyse sur en live sur le BTC. Pour l'achat ou la vente de celui-ci, je n'ai qu'à cliquer sur analyse, mais avant toute chose, je vous montre que vous avez également des vidéos, d'accord, en accès libre pour pouvoir comprendre le positionnement du BTC à l'instant T. Vous avez vu les dates, les heures des vidéos, c'est récent. Voilà, j'ai des informations, en gros, j'ai comme si j'avais une revue de presse ou des analyses faites par des économistes. Ici, je vais cliquer sur voir l'analyse. Je clique sur voir l'analyse. Et là, en live, j'ai une analyse qui me dit, voilà, ça c'est très précieux dans une application, qui me dit, voilà, nous pensons que,
d'accord? Donc c'est un prédicateur, c'est comme si vous aviez finalement une intelligence, puisque c'est ça, hein, une intelligence artificielle qui va vous prédire si ça monte ou ça descend. Attention, ça ne reste que des prédictions, ça monte et ça descend, et vous avez ici le graphique avec l'ensemble des informations classiques de trading. Je viens pas dessus aujourd'hui puisque j'essaye plutôt de vulgariser l'ensemble de l'utilisation de l'application avec des mots simples à comprendre. Voilà, je reviens en arrière, je reviens sur la crypto-monnaie. On peut constater que si je fais la même chose sur l'ETH, c'est la même chose. Je vais aller voir très rapidement pour vous montrer l'analyse. Voilà, j'ai une analyse qui est un petit peu plus favorable, non, un petit peu moins favorable d'ailleurs sur l'ETH que sur le BTC. Je reviens en arrière et maintenant voyons ensemble. Alors on va aller ici sur la fonction premium. Je reviens sur le portfolio que vous puissiez comprendre. Portfolio, marketplace, ce sont les accès rapides, et premium. Voilà, nous arrivons donc à la fonction majeure de Swissborg. C'est la fonction qui va vous permettre de passer premium, et demain, pour que ma vidéo soit toujours valable, premium plus. D'accord? Vous avez la possibilité d'acheter 50 000 jetons, ce qui fait tout de suite aujourd'hui une valeur de 4 283,95 €, d'accord, et qui va vous donner accès à beaucoup d'avantages. Je vous les expliquerai dans une autre vidéo, mais en tout cas beaucoup d'avantages, et notamment ceux que je vous ai déjà montrés, c'est-à-dire un échange sur le BTC à 0 €. Donc ça, c'est extrêmement important et intéressant. Voilà, sachez qu'il faut sauter sur l'occasion, enfin je le pense, parce que les 50 000 jetons risquent de passer avec la nouvelle version à 100 000 jetons. Et là, bah, ça va faire mal, ce sera plus difficile de faire l'acquisition de 100 000 jetons, d'autant plus que le processus de Swissborg est quand même bien fait, bien huilé, bien pensé. Il est pensé pour sa communauté, et il considère que le jeton doit pouvoir être entretenu. Ça veut dire qu'en gros, il y a du burn sur le jeton. En gros, vous avez 20% des frais de transaction qui sont brûlés régulièrement lorsque le jeton baisse. En général, c'est quand il passe en dessous de la moyenne mobile des 20 jours. Voilà, donc il brûle des jetons pour que la valeur du jeton CHSB reste constant ou continue à progresser. Donc ça, je reviendrai dans une autre vidéo pour vous expliquer de quoi il s'agit, mais c'est un énorme avantage. Toujours est-il que pour passer au stade de premium, vous devez bloquer tout de même votre somme de 4 283 € pendant 365 jours. Alors ça peut faire peur à certains, mais l'objectif de Swissborg, c'est faire de la gestion de patrimoine, d'accord? Donc pour être premium et payer moins, voilà, il demande quand même une somme importante et intéressante. Intéressante pour la gestion de patrimoine, bien entendu. Voilà, ensuite, on ira plus loin dans une prochaine vidéo où j'expliquerai les autres avantages du premium et ceux qui arrivent. Après le premium, vous avez l'accès rapide aux rewards. Voilà, les rewards, ce sont les jetons que vous allez recevoir, d'accord, si vous avez parrainé un ami. Donc pour clôturer cette vidéo, je vous invite, si vous souhaitez télécharger l'application ou être parrainé, à utiliser mon lien d'affiliation qui se trouve en dessous de la vidéo. Ce lien d'affiliation permet aux deux protagonistes, c'est-à-dire à vous et à moi, de toucher une somme que nous ne connaissons pas au départ, qui va de 1 € à 100 € ou de 1 $ à 100 $, sous forme de ticket de grattage, une fois que vous avez fait un dépôt de 50 $ sur votre application. Ici, je vais vous montrer comment ça fonctionne, puisque là, j'ai été parrainé par quelqu'un. Donc cette personne m'a parrainé, j'ai déjà mis les 50 $, puisqu'ici vous voyez qu'il y a 77 $. Je vais donc gratter devant vous pour cette application le montant que je vais avoir dans ma cagnotte tout de suite. Donc je vais sur mon parrain qui s'appelle Elliot, je clique ici,
Voilà. On me simule une image du ticket et je vais gratter mon ticket tout simplement en frottant donc mon doigt bien sur l'application. Voilà, pour voir et découvrir combien j'ai gagné. Alors, hop, close, pardon. Voilà, et ben j'ai gagné donc 5 euros. Je dis donc merci à Elliot. Et on va voir si ces 5 euros sont venus se créditer à mes 77 euros. Alors normalement, il devrait être crédité, je pense, rapidement. Et normalement, il devrait se créditer avec la monnaie de Swissborg. D'accord, qui est celle-ci. Voilà, on voit son marché. Voilà pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le fonctionnement de Swissborg et de son application. Je vous invite à me mettre en commentaire vos questions, si je peux y répondre. Sinon, sachez qu'il y a une communauté qui est très active et qui répond rapidement à ces questions. Je vous invite donc à vous inscrire sur leur Discord et à télécharger l'application. Je vous dis à très vite sur My Wallet Finance.